Ce matin, j'espère que tu aimes lire. J'espère que tu aimes lire. Tu aimes lire. Alléluia. Parce que on va lire le livre de Ruth qui a seulement 4 chapitres. Alléluia. Bien-aimé, il y a un temps où Jésus multipliait le pain et le poisson. Et il y a un temps où il fait asseoir le peuple. Alléluia. J'étais en train de comprendre quelque chose cette semaine. J'ai compris que la puissance de Dieu amène la croyance. Alléluia. Mais la gloire de Dieu amène l'affermissement. Alléluia. Jésus passe. Il fait des miracles. Un pasteur passe. Il fait des miracles. Le pain est multiplié. Les malades sont guéris. Les aveugles voient. Les boiteux marchent. On commence à croire qu'il a un Dieu. Mais ça n'a rien fait dans ta vie. Parce que demain, quand celui qui aura plus de miracles va venir, tu vas le suivre. Dis un. Alléluia. Mais quand tu as croisé la gloire de Dieu, personne ne peut te déplacer. Quand tu as croisé la gloire de Dieu, tu es stable. Alléluia. Quelqu'un dit, je désire la gloire de Dieu. Alléluia. Le thème c'est, est-ce là Naomi? Point d'interrogation. Est-ce là Naomi? Point d'interrogation. Quand on pose cette question-là, soit Naomi a changé et puis elle est devenue belle ou bien elle est dans l'abondance, ou soit Naomi est finie. Alléluia. Est-ce là Naomi? Oh, bien-aimé, à la place de Naomi, mets ton nom. Papa, à la place de Naomi, mets le ministère. Est-ce là Bethesda? Alléluia. Dieu veut te parler à toi, mais à moi, il a déjà donné la réponse. Il dit non. Est-ce là Naomi? Prends le livre de Ruth. On va parler de 4 personnes. On va parler de 4 attitudes. Bien-aimé, ces temps-ci, le Seigneur me fait la grâce parce que je suis révolté. Et quand je monte, je demande au Seigneur de révolter aussi le peuple de Dieu. Qu'on arrête de courir après les miracles. Alléluia. Nous sommes en train de vivre les temps de la fin. Alléluia. Qu'est-ce qu'on croit? La guerre d'Armageddon. On va voir les démons pour se battre avec eux. Tu es en train de vivre la guerre d'Armageddon. Alléluia. Les temps où l'Antichrist a fait son apparition. Je regardais une émission et je voyais, ils ont commencé à mettre les puces. Ils ont commencé à mettre les puces. On dit au Canada, pour ouvrir la porte, il n'a pas besoin de clé. Il met sa main, il ouvre la clé. Il veut retirer son argent, il va sur le compte, il met sa main, l'argent sort. Bien aimé, c'est le retour de Christ. Et dans ce retour qui s'annonce, je n'ai pas envie de m'accrocher aux bénédictions. Alléluia. Je n'ai pas envie de m'accrocher au miracle. Je veux m'accrocher à Christ. Je veux amasser pour le royaume de Dieu. Alléluia. Je suis désolé si mon message est cru. Alléluia. Mais je veux que toi et moi nous soyons dans la robe blanche. Dans la robe blanche. En train de célébrer l'Éternel. Parce que les miracles que nous allons amasser, la bénédiction que nous allons amasser, il n'y a pas de place dans le cercueil pour ça. Il n'y a pas de place. Ils n'ont qu'à remplir ton cercueil. Comment ils ne vont pas tout emporter? On n'est qu'à mettre tout dedans. Mais tu ne pars pas avec ça, ça va pourrir. Pourquoi perdre mon temps? Si les petites choses de celui-là dit que, et le royaume est en train de passer. Je suis révolté. Je parlais avec mes enfants dans la formation. Je suis révolté. À la caravane pour Christ, on a notre slogan qui est sauvé pour sauver. J'ai été sauvé pour que d'autres soient sauvés. Alléluia. Et puis je suis révolté comme ça. Quand je pars partout, quand je regarde nos églises, nous avons la puissance de l'évangile. Nous avons la puissance pour transformer. Mais nous sommes en France. Les Français nous prennent pour des nécessiteux. Changeons de mentalité. Même si on dit qu'il y a beaucoup d'immigrés dans ce pays, les Français sont plus beaucoup que nous. Alléluia. On parle du retour de Christ. On doit aller vers ces personnes pour leur dire que nous ne sommes pas des nécessiteux, mais nous sommes des porteurs de solutions. Alléluia. Voilà le temps que tu dois passer. Sortir du cœur et rentrer en avant pour gagner quelqu'un. La Bible dit Jésus eut faim. Toi et moi, si on te dit aujourd'hui Jésus a faim, tu penses qu'il a faim de ton riz? Tu penses qu'il a faim de ton argent? Il n'a pas faim de ça. Jésus a faim des âmes. Il veut manger des âmes. Alléluia. Pose-toi la question.
Quand il y a un cas qui tombe aujourd'hui et qu'il y a 60 morts, combien vont en enfer? Alors quand tu commences à penser à ça et que tu ne penses pas à mon mariage, à mon travail, à ma santé, à mon ceci, quand tu ne penses pas à ça, alors tu sais attirer le regard de Dieu sur toi. Parce que Salomon a demandé la sagesse, papa. Il lui a donné encore la richesse. Alléluia. Bien-aimé, quelle est ta position? Je veux révolutionner des gens. Je veux que l'Éternel, au travers de moi, révolutionne les gens. Et tant que tu n'es pas révolutionné, il fermera certaines portes doucement, 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 pour que tu comprennes. Alléluia. On va dans Ruth 1. Quelqu'un dit, est-ce là Naomi? Est-ce là Naomi? Est-ce là Bethesda? Oh, mets ton nom et puis mets le S là. Est-ce là Yves? Alléluia. Amen. Est-ce là nous? Ça c'est mon dictionnaire maintenant. Est-ce là nous? Lis maman. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Ruth 1 au verset 1. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays des Moab. Alléluia. On va continuer maman. La Bible dit, un homme de Bethléem. Alléluia. Bethléem, Juda, la maison du pain. Alléluia. Dieu crée une famine là-bas. L'endroit qui est appelé la maison du pain, Dieu crée une famine là-bas. L'endroit qui est appelé maison de résurrection, maison d'abondance, Dieu crée une famine là-bas. Alléluia. Quelqu'un ne comprend pas le plan de Dieu. Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le nom de cet homme était Elimelech. Elimelech, qui signifie mon Dieu est roi. Celui de sa Amen. Bien-aimé, connais ta position en Christ. Il faut savoir qui tu es en Christ pour ne pas que les vents puissent te branler, pour t'emporter partout. Elimelech signifie mon Dieu est roi. Et même Elimelech, lui-même, il n'était pas conscient du nom qu'il portait. C'est pourquoi lorsqu'il y a eu la famine, il va bouger. Alléluia. Quand tu penses que tu peux transformer la famine en abondance, tu ne bouges pas. Amen. Alléluia. Lorsque l'autre regarde son oncle Abraham, qui est déjà vieux, et Abraham lui dit, si tu choisis à gauche, je vais à gauche et à droite. Si tu vas à droite, je vais à gauche. En temps normal, pour un enfant très bien poli, parce qu'il t'a élevé, et il est vieux, il est fatigué. Quand tu dois faire le choix, tu dois prendre le choix où le sol est dur, parce que papa est déjà fatigué, il doit prendre la plaine. La Bible dit, Lot a choisi la plaine, et Abraham n'a rien dit. Il était dans les chaînes de Mamré. Il regarde comme ça, c'est des montagnes. Il dit, quand est-ce que tomate va pousser ici? Il dit, quand est-ce que manioc va pousser ici? Mais le Seigneur sort devant Abraham. Il dit, parcours cet endroit de long en large. Ça veut dire, porte ta croix dans cet endroit et rends cet endroit prospère. Alléluia. Ce qui te manque, ce que tu ne veux pas faire, c'est de porter ta croix. C'est de parcourir l'endroit de long en large. Long en large, il représente la croix. Alléluia. Il dit parcours l'endroit. Ce que tu vois comme pierre, ce que tu vois comme montagne, cette difficulté, marche dedans. Alléluia. La Bible dit, là où il y a eu les chaînes de Mamré, là où il y avait les montagnes, c'est ce qui est devenu Cana aujourd'hui. Là où on peut prendre les raisins. Les raisins, alléluia. Là où on appelle l'endroit où coule le lait et le miel. C'était d'abord des montagnes, des chaînes de Mamré. Alléluia. Lis maman, Elimelech. Continue. Celui de sa femme, Naomi, et ses 2 fils s'appelaient Maclon et Kijon. Ils étaient Éphrasiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays des Moab, ils y fixèrent leur demeure. Au verset 3, Elimelech, mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses 2 fils. Il prit des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth, et ils habitèrent là environ 10 ans. Alléluia. Je regarde Moab et ce matin à 2h du matin, le Seigneur me parle de Moab. Il dit, avant d'avancer ma fille, je veux qu'on parle des Moabites. On parle de Moab. Mais Moab c'est qui? Moab c'est l'enfant de la fille aînée de Lot qu'elle a eu avec son père par inceste. Donc l'aînée, quand elles ont donné à boire à leur père et elles ont couché avec leur père, l'aîné, le premier fils qu'elle a eu, elle a donné le nom de Moab. C'est lui qui a enfanté les Moabites. Et la deuxième a donné le nom d'Amon.
qui a enfanté les Amorites. Donc le Seigneur me disait ce matin, il dit, regarde ce peuple. Pour les bons lecteurs de la Bible, quand tu vois le peuple qui confrontait, qui combattait toujours Israël, c'était les Moabites. Tu vas voir, Israël combattu avec les Moabites et les Ammonites. Israël combattu avec les Moabites et les Ammonites. Alléluia. Et la Bible dit, ce matin le Saint-Esprit me dit, en temps normal, Elimelech, qui est de Juda, s'il va à Moab, on ne pouvait pas l'accueillir. On devait le rejeter. On devait le refouler. Parce que le Moab était l'ennemi numéro 1 d'Israël. Mais alléluia. Dieu a permis qu'il y ait la famine à Bethesda, hein, parce qu'il a repéré quelqu'un à Moab. Bien-aimé, quand Dieu organise, on ne comprend pas. C'est ça, quand ça me dépasse, ma soeur, j'ai dit, j'étais béni pour ce que je comprends. J'étais béni aussi pour ce que je ne comprends pas. Ça, c'est en colère maintenant. Alléluia. Je te bénis aussi pour ce que je ne comprends pas. Parce que je sais que quand le temps viendra, tu vas me révéler cela. Le Seigneur met la faveur sur la vie d'Elimelech. Et quand il arrive à Moab, on l'accueille jusqu'à ses enfants même marient des Moabites. Bien-aimé, il y a des choses que le Seigneur dérange dans ta vie personnelle, dans ton ministère. Il vient déranger ta stabilité parce qu'il a un grand projet pour toi. On a du mal souvent à lâcher. On a du mal souvent à laisser. On a du mal souvent à laisser partir. Alléluia. Mais c'est pourquoi on freine le plan de Dieu. C'est pourquoi on freine le plan de Dieu. Alléluia. Donc ils ont été accueillis dans un pays où on n'accueille pas Israël. Quelqu'un dit cette année, on va m'accepter. Là où on m'avait refusé. Parce que Dieu organise pour moi. Bien-aimé, ton Dieu organise. Quand je regarde l'histoire de Jephthé, je comprends que le Dieu que je sais organise. La Bible dit, voilà l'histoire de Jephthé. Juge 11 commence par Jephthé le Galadite était un vaillant héros. Il commence à un nom. Jephthé le Galadite est un vaillant héros. Bien-aimé, si ton histoire commence comme ça, commence à dormir un peu. Même quand ça chauffe, dors un peu. Parce qu'on dit tu es héros. Alléluia. Quand je regarde la vie de cet homme, je sais que Dieu organise. Et quand il commence à organiser, tu peux ne pas comprendre. Tu peux te lamenter. Tu es dans le désert. Mais tu dis, j'ai perdu mon temps pour rien. Mais ce que tu sais, je vais te dire quelque chose. Dieu, j'ai l'habitude de dire, Dieu connaît les chameaux. C'est lui qui a créé les chameaux. Il sait que les chameaux boivent beaucoup d'eau. Mais il ne les a pas emmenés dans la plaine. Il ne les a pas emmenés là où il y a marigot. Tu veux voir chameau, tu le trouves dans le désert. Et Dieu qui a amené chameau dans le désert. Alléluia. Dieu qui a amené le chameau dans le désert. Tu penses qu'il ne va pas trouver un puits, sachant que le chameau boit beaucoup. Il le dépose dans le désert. C'est qu'il a prévu un puits pour lui. Quelqu'un dit dans mon désert. Dis avec moi dans mon désert. Dans mon désert, il y a un puits pour moi. Il y a un puits pour moi. Il y a un puits pour moi. Alléluia. Regardez, vous me plaisez comme ça. Vous me plaisez comme ça. Parce que les chrétiens de la dernière temps, du dernier temps, des derniers temps, là, ce n'est pas les chrétiens qui aiment qu'on met la main sur ta tête pour faire ça au nom de Jésus. Bien-aimé, dans ton désert, les chrétiens des derniers temps, tu affrontes. Tu affrontes. Alléluia. Vous savez, les bébés que le Seigneur a mis devant moi me connaissent. Il faut m'appeler la nuit pour dire tu as mal à la dent. Si tu n'as pas de solution, va prendre ma machette, il faut casser ta bouche petit. Parce que je dors. Alléluia. La Bible dit que Dieu prépare nos mains au combat et nos doigts à la bataille. Ce n'est pas pour quelqu'un qu'il prépare pour toi. C'est pour que tu puisses grandir. Alléluia. Assez de bébés spirituels. On ne grandit pas un peu. Alléluia. Oui. Il faut grandir à tel point que quand l'évangéliste a dit veut voyager, mais il part en paix parce qu'il sait que j'ai laissé une équipe. Il ne faut pas faire l'histoire de on monte, on revient, tu as créé vos dents pour donner aux gens ici. Alléluia. C'est pourquoi quand tu vas mettre ton prophète ce matin et que tu déclares sur ta vie, je suis d'accord avec toi. Et le ciel bénit ta vie. Alléluia. Amen. Lis maman, on continue. Au verset 5, Maclon et Kijon moururent aussi tous les deux et Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari. Puis elle se leva. Vous savez,
Naomi était attachée à son mari. On dit Marie est mort. Là, on parle de quelqu'un qui a la marque de l'Éternel sur sa vie. On parle du chrétien là. On parle du choix de Dieu. Naomi n'était pas païenne. Elle connaît son Dieu. Elle servait le Dieu. Elle n'était pas quelqu'un qui ignorait la puissance de Dieu. Parce que tu te poses la question, pourquoi ça là m'arrive alors que je sais l'Éternel. Mais on dit Naomi a perdu son mari. Elle va finir de pleurer pour son mari. Voilà ses enfants qui meurent aussi. Alléluia. Naomi est désespérée. Elle ne comprend plus. Elle est privée. De quoi tu es privée en ce moment? De beaucoup de choses. Mais Dieu, elle a organisé pour toi. De la même manière, il a organisé pour Jephthé. Amen. Jephthé a été privé de l'héritage de son père Galate. La Bible dit, Jephthé, quand son père Galate est mort, ses frères vont le chasser parce qu'il est l'enfant d'une prostituée. Alléluia. C'est maintenant, vous allez savoir, vous allez me dire, appeler l'enfant de prostituée. Mais quand Galate était là, pourquoi vous n'avez pas dit à Galate que tu es Djanjou? Alléluia. Parce que Galate est mort maintenant. Vous allez me dire que je n'ai pas droit à l'héritage. Je n'ai pas droit à l'héritage parce que je suis l'enfant d'une prostituée. Quelle est l'étiquette qu'on te met aujourd'hui? Alléluia. Mais c'est cette petitesse que Dieu prendra dans ta vie pour la transformer en grandeur. Amen. De quoi on t'accuse aujourd'hui? La Bible dit, ils vont chasser Jephthé juste pour un héritage. Mais en chassant Jephthé, ils ont oublié qu'ils ont chassé leur héros. En me chassant, tu as chassé ton héros. Alléluia. Jephthé est parti. Il ne comprenait rien. La Bible dit Jephthé a commencé à travailler avec des gens de rien. Jephthé qui avait une maison, qui avait une chambre, qui pouvait être à l'aise. Tout d'un coup, tout est mélangé dans sa vie. Jephthé ne comprend plus. Alléluia. Jephthé pensait que le Seigneur l'avait oublié. Je pense qu'en ce moment, toi et moi, on pense que le Seigneur nous a oubliés. L'évangéliste a dit, il dit même le Seigneur, il est là, prendre du bon temps, il ne me voit plus. Quand tu regardes la situation, tu dis, mais est-ce qu'il m'entend même quand je parle? Alléluia. Ah, Dieu prend le temps. Il prend le temps pour sortir des bonnes choses. Alléluia. Quand Pénina se moquait de Anne, elle ne savait pas que les entrailles de Anne allaient enfanter un prophète. Alléluia. La Bible dit quand le temps est arrivé pour que Jephthé soit élevé, Dieu organise un bruit en Galate. Et il regarde autour d'eux. Il n'y a pas héros. Ils vont chercher héros. Qui on viendra me chercher? Alléluia. Ils regardent autour d'eux. L'héros n'est plus là. Ils ont chassé l'héros. Ils sont allés le chercher. Voilà le malin de Jephthé qui commence maintenant. Pour toi, va commencer cette année. Vous m'avez chassé à cause d'un héritage. Jephthé dit maintenant, c'est plus héritage, je veux. Si vous voulez que je retourne, je veux être chef aussi vous. Alléluia. Pourquoi tu pleures? Parce qu'on t'a arraché un petit héritage. Bien-aimé, Ruth a perdu son ami, son mari, ses enfants. Lis-moi. Au verset 6, puis elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays des Moab, car elle apprit au pays des Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses deux belles-filles, et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit alors à ses deux belles-filles, « Allez, retournez chacune à la maison de sa mère, que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. » Et elle les baisa. Elle élevait la voix et pleurait. Elle lui dit, « Non, nous irons avec toi vers ton peuple. » Au verset 11, Naomi dit, « Retournez mes filles. Pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez mes filles, allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance, quand cette nuit même je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendrez-vous pour cela qu'ils eussent grandi? Refuserez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Elles élevaient la voix et pleurèrent encore. Orpa baisait sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Alléluia. Amen. On va continuer tout à l'heure. J'ai dit tout à l'heure qu'on allait parler de 4 personnes. Alléluia. Amen.
On va parler de Orpa. On va parler de Ruth. On va parler de Naomi. Et on va parler du dernier qu'on va voir. Amen. On va voir ces personnes représentent quoi dans notre vie. La Bible dit, au départ, ces deux belles filles, Orpa et Ruth, ne voulaient pas quitter Naomi. Elles voulaient aller avec Naomi. Elles voulaient continuer avec Naomi. Alléluia. Bien aimé, souvent, il y a des séparations que l'Éternel lui-même organise. Il y a les séparations que l'Éternel organise, que toi tu ne comprends pas. Parce que tu es tellement physiquement, charnellement attaché, tu ne comprends pas. Alléluia. Mais Abraham avait compris cela. La Bible dit que lorsqu'il montait à Morija, à un moment donné, il a dit aux serviteurs, vous, restez ici avec les ânesses. Je vais avec l'enfant. Il y a des gardeurs d'ânesses là, tu ne peux pas aller loin avec eux. Il faut leur demander de rester là. Et si tu ne le demandes pas, parce que Dieu a un grand projet pour toi, il va les garder quelque part lui-même. Il va les séparer de toi. Parce que le gardeur d'ânesses, ceux qui gardent les ânesses, si tu les amènes à Morija, ils vont t'attraper. Tu n'entendras pas la voix de Dieu. Alléluia. Regarde seulement dans ta vie. Qui garde les ânesses? Laisse-le garder les ânesses. Parce que aussi longtemps que tu voudras montrer à Morija, avec celui qui est censé garder les ânesses, ta bénédiction va tourner en rond. Alléluia. Bien-aimé, tu l'as tellement attrapé. Le gardeur d'ânesses, regardez-moi même la cité. Il garde les ânesses. Anne même quelque chose, on dit c'est bête. Donc quelqu'un a des missions comme ça. Les gardeurs d'ânesses, tu ne peux pas emmener leur mentalité. Tu ne peux pas aller loin avec leur mentalité. Donc bien-aimé, si tu t'attaches trop avec eux, Dieu va occasionner, parce qu'il a un plan pour toi, papa, pour qu'il y ait des grands cas. Alléluia. Un matin, nous aussi, on serait dans un cas climatisé pour aller aussi à l'église. C'est ça l'affaire. On dit, il y a un cas qui arrive. Et toi, tu veux garder tu veux attraper les gardeurs d'ânesses. Alléluia. Tu retardes le plan de Dieu. Qui est-ce qui retarde le plan de Dieu dans sa vie? Quelqu'un dit, je veux le discernement. Parce que quand tu as le discernement, quand ça se passe, tu ne pleures pas beaucoup. Tu ne pleures plus trop. Alléluia. Et Orpa, elle va s'élever elle-même. Et depuis, elle pleure. Papa, je t'aime. Ma soeur, je t'aime. Je suis avec toi. On va faire ça nous deux. Un matin, Orpa prend sa route et ça va. C'est que son travail est fini. Ce n'est pas la peine de pleurer. Le travail de Orpa est fini. Alléluia. Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu pleures? Alléluia. La mission de Orpa est finie. Il ne faut pas la rendre ça long. C'est fini. Orpa est restée là. Mais vous savez, je suis sûr que ce jour-là, Naomi a regardé Orpa comme ça. Mais toi qui m'aimais là, c'est toi qui pars comme ça. Et ça fait mal au cœur de Naomi. Ça te fait mal quand on t'abandonne. Quand tu investis, ça te fait mal. Quand tu as donné de ton temps, ça te fait mal. Et elle regarde Orpa. Orpa est partie. J'aimais tellement Orpa parce qu'il y a des moments, elle a essayé pour dire partir pour voir qui peut vraiment rester avec elle. Vous savez, en tant que serviteur de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, il y a certaines choses. Le Seigneur, le jour que j'ai entendu ce verset-là, un esprit mauvais venant de l'Éternel. Il dit, mais l'homme là, quand on parle de lui, on dit tout est bon. Déjà dans son truc là-bas, il a les esprits mauvais. On dit un esprit mauvais venant de l'Éternel saisit la vie de Saül. Vous savez pourquoi? C'est pour que David puisse regarder un peu comment ça se passe dans le palais. Parce qu'il sera le prochain qui allait vivre là. À cause de ça seulement, Dieu fait quelque chose. Il prend un esprit, il met en Saül. Et on regarde, qui va calmer ça? Il n'y a personne. Le seul talent qui pouvait calmer ça était... Alléluia. Ce talent est dans ta vie. On regarde, il n'y a pas comprimé dans la pharmacie qui pouvait calmer l'esprit dans la vie de Saül. Dieu a fait des sortes. On dit qu'on aille chercher un joueur d'art. Alléluia. Vous savez, on a des talents. On pense que les gens n'ont pas repéré. Mais les gens repèrent. Quand David s'asseyait comme ça sur la route et puis il jouait sa harpe. Alléluia. Il pensait qu'on ne le voyait pas. Mais le jour que l'esprit s'est manifesté, un des serviteurs de Saül a dit, je connais quelqu'un. Alléluia. Tu ne sais pas, mais on te connaît déjà quelque part.
Tu ne sais pas, mais quelqu'un aura besoin de ton talent. Alléluia. Vous savez pourquoi le Seigneur dérange tout le plan comme ça? Pour que David, parce qu'il avait déjà choisi David, il fallait que David aille regarder comment ça se passe au palais là-bas. C'était tout. Le pauvre Saül, il n'était même pas malade. C'est pour que David ait accès au palais. Donc il y a des gens que le Seigneur va déranger pour que tu sois dans ta grandeur. Et quand le dérangement commence, il ne faut pas trop pleurer. Parce que le dérangement là te déséquilibre toi-même. Le dérangement là te fait perdre confiance toi-même. Alléluia. Quelqu'un dit c'est la fin qui compte. C'est la fin qui compte. Alléluia. Amen. Lis maman. Au verset 15, On va parler. Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple. Bien-aimé, ce matin, je veux parler à une Ruth ce matin. À quelqu'un qui a l'esprit de Ruth ce matin. Alléluia. Bien-aimé, il faut avoir la vision de l'aigle pour repérer de la grandeur dans la vie de quelqu'un. Ah, si tu as la vision du moineau, tu vas penser que vous êtes pareil. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, nous avons les problèmes. On ne sait plus faire la différence. Et nous sommes en train de perdre beaucoup. Papa, Naomi, elle est veuve. Ruth, elle est veuve. Donc les autres sont pareils. Mais c'est que Ruth a compris. Quand Naomi causait avec elle, ma belle-fille, tu sais, en Juda, à Bethléem là-bas, j'ai un Dieu qui fait ça. Il y a un Dieu qui peut faire ça. Il peut élever les gens. Il peut enlever l'opprobre sur toi. Mon Dieu là, il est bon. Naomi a saisi tout cela. Elle n'a pas oublié. Oprah a oublié. C'est pourquoi Oprah part. Amen. Alléluia. Naomi a compris ce que Oprah n'a pas compris. Naomi a compris que Ruth était. Et Ruth a compris que Naomi était une source de bénédiction pour elle. Ruth avait l'habitude d'adorer les dieux Kadesh. Elle n'a jamais entendu parler de l'Éternel des armées, le Dieu glorieux. Et elle a attendu, elle a gardé ces choses. Alléluia. Jusqu'à elle est prête à changer de nationalité. Elle dit, ton peuple sera mon peuple. Alléluia. Ton peuple sera mon peuple. Ça, c'est les déterminés. Ça, c'est les violents. Alléluia. Et c'est ce genre de personnes que l'Éternel des armées élève. Amen. Alléluia. Celui qui est prêt à abandonner sa vie. Imaginez, elle va à l'étranger, elle ne connaît personne. Mais elle est prête à dire, ton Dieu sera mon Dieu. Elle parle à Naomi. Mais qui est Ruth? Ruth, qui est Oprah? Qui est Ruth? C'est deux gens de fidèles. C'est deux gens d'amis dans ta vie. C'est deux gens de bénédiction dans ta famille. C'est deux gens de frères dans ta vie. Oprah te laisse un coup de route. Mais Ruth a compris que tu as quelque chose en toi. Alléluia. Mais qui est Naomi? Alléluia. Qui est Naomi? Naomi peut être ton leader. Alléluia. Oprah pense que comme elle est veuve comme toi, vous êtes pareil. Papa, tu n'es pas pareil à Oprah. Ah oui. Tu n'es pas pareil avec Oprah. Alléluia. Parce que c'est qu'Oprah a oublié. Elle ne connaît pas Boaz. Mais c'est toi qui connais Boaz. J'ai dit, je parle de 4 personnes aujourd'hui. Et la dernière personne, c'est Boaz. Oprah ne connaît pas Boaz. Ruth ne connaît pas Boaz. Mais Naomi connaît Boaz. Alléluia. Alléluia. Joseph. On a parlé sur lui. J'ai dormi. J'ai rêvé. Les gerbes sont versées devant moi. Pour moi, arrêté. J'ai rêvé. Les étoiles sont là-bas. Ma lune était quelque part. Il a parlé de tout ça. Mais tout ça là pour que ça s'accomplisse. Joseph ne connaît pas le pharaon. Mais les chansons connaissent le pharaon. Il fallait que les chansons rêvent. Pour que Joseph l'explique. Pour que sa prophétie s'accomplisse. Donc il ne faut pas regarder quelqu'un. Il ne faut pas on va te regarder pour penser qu'on est pareil avec toi. Dieu te met un plus. Alléluia. Parce que si Joseph n'a pas rêvé, si les chansons n'ont pas rêvé, comment Joseph va expliquer le songe et qu'il aille chez Pharaon pour dire,
J'ai connu quelqu'un. Alléluia. Tu as la prophétie. Mais c'est moi les chansons qui donnent à boire au pharaon. C'est moi, je peux t'annoncer chez le pharaon. Alléluia. Oprah pensait qu'elle était pareille avec Ruth et Naomi. Elle pensait qu'elle était pareille avec Naomi parce qu'elle a commencé à comprendre Jean 3,16. Alléluia. Parce qu'elle a commencé à dormir et voir une petite révélation. Elle pense qu'elle est pareille à Naomi. C'est comme ça on tue notre destinée. C'est comme ça on tue notre destinée. On ne sait pas. On ne sait pas honorer nos Naomi. Bien-aimés, nous sommes dans l'église. Naomi peut être l'homme de Dieu. Mais dans ta famille, tu as un Naomi. Alléluia. Il te faut de la stratégie. Est-ce qu'on s'est une fois posé la question? Pourquoi Jacob, c'est le matin, il va voir que c'est elle, Léa, il a dormi, mais ce n'est pas Rachel. Quelqu'un dit stratégie. On dit pendant 7 ans, il a travaillé pour Rachel. Donc pendant 7 ans, il tournait peut-être derrière les arbres. Il courait, il jouait. Il sait que Rachel est belle. La Bible dit qu'elle est belle. Belle de visage. Donc il sait qu'il connaît sa femme. Il a eu l'habitude de voir sa femme. Mais comment ça se fait que toute une nuit, il ne s'est pas rendu compte que c'est l'autre. Et c'est le matin, il regarde comme ça. Stratégie, papa. Ah! La Bible dit, Rachel était belle de figure. Ce qui attire l'apparence. Comme on appelle l'arbre là qui avait que des feuilles. Alléluia. L'apparence qui attire le physique. Mais c'est quand j'ai aimé. On dit Léa avait les yeux délicats. Hein? Là où quelqu'un n'a pas vu Léa, a vu. Léa avait les yeux délicats. Elle avait la vision de l'aigle pour percer le soleil. Elle sait. Jacob sait que là où il est parti, on marie l'aîné d'abord avant la petite. Mais il dit c'est l'aîné, il va prendre. Lui, il veut changer tout dans un pays là-bas. Il est quitté ailleurs, il vient, les gens ont leur loi. Il veut changer tout là-bas. Mais ce qui m'a plu, ceux qui ont les yeux délicats ne parlent pas beaucoup. Quand les autres parlent, tu ne parles pas. Tu commences à regarder ta stratégie. Comment est-ce que je vais faire? Lui là, il ne peut rien changer dans ma destinée. Dans chez nous ici là, c'est grand on marie d'abord, on marie pas petit. Mais celui qui n'a pas de stratégie là, vous savez ce qui va se passer? Quand Jacob a dit c'est la petite, elle va marier. Ouah papa, tu as vu? On ne va pas me marier. On va pas. Tu vas chercher par là maintenant pour dire Yako. Ce qu'on te fait là, c'est mauvais. Yako. Yako de quoi même? J'aime Esaü. Alléluia. Son frère Jacob l'a mélangé pour prendre sa bénédiction. Il est venu chez son papa. Son papa dit donc ce n'était pas toi. Donc j'ai tout donné. Il ne reste plus rien. J'ai donné à ton frère. Ton frère, tu vas être son esclave. Esaü dit, tu as tout donné, ça c'est ton problème. Mais c'est toutes tes bénédictions qui sont là. La détermination. Si tu as pris Jacob pour dire, je serai son esclave. C'est toi qui vois. Vous savez, entre nous, Dieu a dit, quand ils étaient dans le ventre, le plus petit va dominer le plus grand. Est-ce que vous pensez que Dieu avait besoin de l'aide de Rebecca pour faire cela? Il n'a pas besoin de l'aide de Rebecca. Alléluia. Il n'a pas besoin de l'aide de Rebecca. Et Rebecca a tout fait. Elle a tout fait. Il a pris. Et la Bible dit quoi? Isaac dit, Ésaü sera l'esclave. L'esclave de Jacob. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce que Ésaü, quand il a entendu ça, il n'est pas allé s'asseoir et dit que je suis sûr que tu es la source. Est-ce que c'est toutes tes bénédictions? Il fallait qu'il arrache cette parole à la bouche d'Isaac pour dire que si tu vas ça et là, tu vas briser le joug de ton cou. C'est tout ce que Ésaïe cherchait. Il dit, je te donne l'épée. Mais quelqu'un qui a l'épée a tout. Ésaïe a tout. On lui a donné l'épée. L'épée là, c'est l'épée qui crée. La parole créatrice. Et il lui dit, je te donne l'épée pour briser le joug de ton cou. Et qu'est-ce qui va se passer? On dit, Ésaïe va être esclave. Mais la Bible dit, lorsque Jacob est quitté chez son beau-père, Laban, et qu'il est venu, il dit à ses serviteurs, allez-y annoncer à mon Seigneur. Jacob appelle Ésaü son Seigneur. Alléluia. Parce que Ésaü a demandé sa part de bénédiction. Il n'a pas pleuré pour abandonner. Il ne s'est pas lamenté sur sa situation, sur son sort, pour dire c'est fini pour moi. Ésaü n'a pas fait ça. Il dit sont-ils là toutes les bénédictions jusqu'à ce qu'on lui donne l'épée et qu'il brise le joug. Vous savez, dans la Bible, nulle part, Ésaü s'est prosterné devant Jacob. Mais Jacob s'est prosterné 7 fois devant Ésaü.
Jacob s'est prosterné 7 fois devant Ésaü. Entre les deux, qui a été l'esclave alors? On se prosterne devant son maître. Parce que quand la situation, la mère Rebecca a changé la situation, a changé les choses. En Israël, l'aîné a une double part. Mais quand la mère Rebecca a fait que ça a été transféré au petit, l'autre n'a pas pleuré. Mais toi et moi, on pleure. Maza, on pleure seulement. Hein? Tu vas prendre Wakupo de Yopougon pour transformer ça à l'église ici. Funérailles seulement. Alléluia. Ça va pas, Seigneur. Je sais de quoi tu es capable. Je sais que tu es. Je ne te lâcherai pas. Change ma situation. Alléluia. Voilà les chrétiens de derniers temps. Les chrétiens qui n'abandonnent pas. Les chrétiens qui ne lâchent pas. Alléluia. Dieu nous prépare. Et Dieu, il est capable de tout. Il est capable de tout. Tu penses que si tu parles, il ne va pas descendre tout de suite. Il peut. Mais on te parle des temps difficiles qui arrivent. Et il ferme un peu le tuyau des bénédictions pour te donner un caractère. Pour ne pas que tu sois emporté par le vent qui va venir. Alléluia. Il veut juste te former. Il veut juste te donner un caractère. Alléluia. C'est pourquoi aujourd'hui, il a fermé le tuyau. Alléluia. À cause de toi seulement, le Seigneur met la faveur sur Elimelech et sa famille. Et on les accepte à Moab. Parce que quelqu'un a été repéré là-bas, il s'appelle Ruth. C'est toi, tu dois régner quelque part. Lis, maman. On voit que Ruth a perdu son mari. Imagine Ruth qui va commencer à pleurer. Pleurer parce que c'est un mari en paix. Machelon est mort. Son mari est mort. Elle n'a plus d'espoir. Alléluia. Mais elle dit qu'elle va s'attacher. Parce qu'elle a eu la vision de l'aigle. Elle a vu ce qui est bon. Elle a vu ce qui est bon. Tant que je n'ai pas mangé pour moi. Tant que je n'ai pas vidé mon Naomi. Je suis là. Alléluia. Papa, ce qu'on peut voir comme pourri aujourd'hui cache du miel. La Bible dit quoi? Samson attrape un lion. Il tue le lion. Il laisse le lion. Il s'en va. Quelques jours après, il vient, le lion est pourri. Il ouvre le lion, dans le pourri, il y a du miel. Quelqu'un dit mon pourri que je suis. Je cache du miel. Je cache du miel. Mais ce miel, ce n'est pas n'importe qui tu vois. Toi, tu veux que tout le monde regarde ça. Non. Alléluia. Il y a du miel en toi qu'on ne te dise pas le contraire. Amen. Ce matin, l'Éternel veut tout simplement qu'on change de mentalité. On change nos manières de voir les choses. Notre marche, notre vie chrétienne, qu'on change. Que ça ne soit plus une vie de louer Dieu, louer Dieu, louer Dieu, mais ça soit une vie de je me positionne. Ça soit une vie de quand le Seigneur dit je cherche quelqu'un et il tourne comme ça, il sait qu'il y a Zorobabel qui est caché quelque part. Voilà ce que l'Éternel veut de toi. Voilà ce qu'il attend pour toi. Alléluia. Parce que toi tu as déjà le salut, mais le monde n'a pas le salut. On n'est qu'à compter. On est là, c'est ça, le Seigneur veut changer notre mentalité. Parce que les Blancs souffrent, les Français souffrent. Si on est beaucoup d'églises ici, là, c'est à cause de on est ici. Quelqu'un dit je change de mentalité. Je change de mentalité. Parce que je suis en mission dans ce pays. Alléluia. Et puis, tu vas mourir, on dit quoi là-bas? Au verset 17, où tu mourras, je mourrai et je serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Naomi, la voyant décider à aller avec elle, cessa ses instances. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elle, et les femmes disaient, est-ce la Naomi? Est-ce la Naomi? D'où est sorti mon thème? Est-ce la Naomi? Parce que la situation qu'elle a vécue, de l'autre côté à Moab, a changé son identité. L'humiliation qui vient de passer a changé ta personne. T'amène même à manquer de confiance en toi. Certainement, ça l'a tellement bronzée. Naomi devait avoir un petit teint pimpant bien chic. Elle est bronzée maintenant. Elle arrive avec des rides maintenant. On dit, est-ce la Naomi? On pose les questions aujourd'hui sur ton sort, sur ta vie. Est-ce que c'est Céline qui est là? Est-ce que c'est Grâce qui est là? Est-ce que c'est Irène qui est là vraiment? Vous êtes sûr que c'est le pasteur Zadi? Est-ce que c'est lui qui est là vraiment? On pose les questions parce que les situations t'ont rabaissé. Quelqu'un dit processus.
Ah, je suis en train de partir. Bien-aimé, quand tu es dans cette situation, toi-même, tu ne comprends pas. Les gens ne comprennent pas, tu ne comprends pas. Voilà comment Naomi ne va pas comprendre. Elle dit, ne m'appelez plus Naomi, mais appelez-moi Mara. C'est-à-dire, elle ne me comprend plus. Elle crée un nom même pour se donner maintenant. Appelle-moi Amère. Quel nom tu t'es donné? Tu vois, Dieu, il est tellement merveilleux. Toi-même, tu changes ta carte d'identité. Il dit, ce n'est pas mon problème. Mais moi, j'ai décidé de faire quelque chose avec toi, Naomi. Je vais le faire. Quelqu'un dit amour de Dieu. Amour de Dieu. Elle dit, appelez-moi Mara. La situation fait que Naomi dit, appelez-moi Mara. Je ne peux plus être appelé Naomi. Appelez-moi Amère. La preuve en est que quand je venais, vous ne m'avez même pas reconnu. Je suis fini. Alléluia. Mais Dieu aime quand c'est fini. Dieu aime ceux qui sont finis. Parce qu'il faut que tu sois fini de toi-même pour qu'on puisse t'appeler le grand prophète. C'est parce que Jean-Baptiste l'avait désiré. Il dit, il faut que je disparaisse et qu'il croisse. C'est pourquoi on l'appelait le plus grand prophète de tous les prophètes. Alléluia. Parce qu'il a accepté de diminuer. Alléluia. Et laisser Christ croître en lui. Christ ne peut pas venir dans un corps qui a déjà les ailes comme ça. Alléluia. Tout à l'heure on chantait humilie-toi devant Dieu. Est-ce qu'on comprend le chant là même? La condition pour être humilie pas. On ne t'a pas dit quand il y a musique passe, il faut te coucher. Mais humilie-toi, on dit un matin comme ça, tu fais bien ton travail. Et puis le pasteur vient. Il garde sur toi. Tu ne comprends pas pourquoi il est énervé. Alléluia. Et puis tu ne te plains pas et puis tu te tais. Alléluia. Tu ne te plains pas et puis tu te tais. C'est ça qui est humilie-toi. Alléluia. Un esprit mauvais venant de l'Éternel saisit Saül. Alléluia. C'est même pas lui qui le fait. Un esprit mauvais. Un matin comme ça, Dieu arrange à la maison là-bas tous les nerfs. Quand il vient, c'est toi, il est sur ta tête jusqu'à matin. Alléluia. Mais c'est que tu n'as pas compris. C'est même pas lui. Quand toi tu es parti à la maison là-bas, et le pasteur, et sa femme, et depuis le bus jusqu'à palette dessus. Et ça. Voilà l'échec. Et Dieu est sur son trône là-bas, là, il dit, oh, elle a perdu. Trop tard. Oh, elle va rester en coup de route. Ruth savait qu'il n'y a rien dans Naomi. Elle dit, je vais avec toi. Alléluia. Amen. On va continuer à Ruth. Oui. Au verset 21, j'étais dans l'abondance à mon départ et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelez-vous Naomi? Après que l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a affligé. Au verset 22. Quand l'Éternel te fait passer les situations, Papa a dit, les gens vont nous trouver maintenant des noms. Ils n'étaient pas dans la volonté de Dieu. Maman Irène, elle ne sait même pas Dieu. Ils vont commencer à te coller des étiquettes. En fait, tu vois, si les gens l'ont abandonné, c'est parce qu'ils n'étaient plus dans la volonté de Dieu. Alléluia. C'est ça maintenant, ils vont créer une identité pour te donner. Mais ce qu'ils ont oublié, c'est que ton retour à Bethléem n'était pas n'importe quel temps. Quand j'ai vu ce passage, j'ai écrit dans ma Bible jusqu'à il n'y a pas place. Ce n'est pas à n'importe quel temps qu'ils sont répartis. Lis, maman. Au verset 22, Ainsi revint du pays de Moab Naomi et sa belle-fille Ruth, la Moabite. Elles arrivaient à Bethléem au commencement de la moisson des orges. Au commencement de la moisson. Alléluia. Amen. C'est ça le processus de Dieu. Les gens n'ont pas compris. Pourquoi c'est ce temps-là? Alléluia. C'est ce temps-là que le Seigneur va permettre pour que Ruth et Naomi retournent à Bethléem, là où tout doit être accompli. Amen. Alors au chapitre 2, j'ai dit que quelqu'un aime lire. Parce que vous savez, il faut prendre la parole de Dieu. Il faut la comprendre. Et puis on va se l'attribuer. Ma maman avait l'habitude de dire, ma mère spirituelle avait l'habitude de dire, quand tu pries et puis tu parles. Elle dit qu'en fait, quand tu priais, je t'écoutais. Mais je vous ai toujours dit, prière plus verset biblique égale à résultat. Amen. Rappelle-moi sa parole. Rappelle-lui sa parole. Alléluia. Il dit, réveillez ma mémoire et plaidons ensemble. Qu'est-ce que tu peux rappeler à l'Éternel si ce n'est sa parole? Donc j'aime la parole. J'aime la lire. J'aime lui demander pourquoi à ce niveau-là tu as mis virgule. Tu as fait une pause là. Tu t'es reposé. Qu'est-ce qui s'est passé là? Pourquoi il y a la virgule? Explique-moi le fond de la virgule. Pourquoi il y a des petits points là-bas? Alléluia. J'aime comprendre l'Éternel parce que la parole devait être notre identité.
Quand tu la connais, tu ne peux pas être, comme on appelle, emporté par tout vent de doctrine. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir parler puis ça va te faire quelque chose. Parce que tu sais que ce qu'il a fait, ce n'est pas lui qui a la capacité, mais c'est l'Éternel des armées. Ce n'est pas Dieu, il opère. Et donc quand tu vois, aujourd'hui la maman qui vient, elle se met là, elle prend le micro, elle opère les miracles. Au lieu de bénir la maman, je dis Seigneur, tu es merveilleux. Tu nous as encore montré ton miracle. Mais quand tu n'as pas cette révélation de la parole, quand elle a guéri paralytique, après le culte, donnons la gloire à Dieu. Apprenons à donner la gloire à Dieu. Alléluia. Quelqu'un dit, je suis chrétien des derniers temps. Chrétien déterminé. Rien ne m'effraie. Alléluia. Parce que j'ai Dieu en moi. Lis, maman. Donc voilà Ruth et sa belle-mère Naomi qui arrive au temps de la moisson. Parce que c'est en ce moment-là qui est arrivé où le Seigneur maintenant va changer l'identité de Ruth et de Naomi. C'est le temps de la moisson. Ce que tu oublies pendant que tu pleures aujourd'hui, c'est qu'il y a un temps de la moisson quelque part pour toi. Oui, que l'ennemi le veuille, que l'ennemi le veuille ou pas, le temps de la moisson arrivera pour Bethesda. Alléluia. Bien-aimé, le temps de la moisson arrive. Mais avant le temps de la moisson, il y a la douleur qui est là. La douleur de l'enfantement. Moi, je n'ai pas encore vu une maman qui a pleuré pour accoucher jusqu'à... Et quand elle a accouché, elle a vu la figure de l'enfant et puis elle a mis sur ses fils. La figure de l'enfant te fait oublier la douleur en même temps. Dès qu'il sort, tu commences à faire papoucher. Tu commences encore à l'attraper. Alors que quand tu avais mal, tu dis petit là, s'il sort. Alléluia. Bien-aimé, le temps de la moisson arrive pour toi et moi. Amen. Accepte encore un peu de temps. Accepte l'humiliation. Accepte les pierres. Accepte le rejet. Accepte même qu'on dise que tu n'as plus d'onction. Accepte qu'on dise que tu n'as plus d'onction. Parce que Naomi dit que est-ce que j'ai des fils dans le sein? Je n'ai même plus d'onction. Est-ce qu'il a onction encore? Accepte ça. Mais quand le temps de la moisson arrive, alléluia, c'est parce qu'il n'a plus d'onction que son mari est mort. Ses enfants sont morts. Elle n'a plus rien. Vous allez voir, ça va se vider, ça va se fermer. Et puis quoi encore? Est-ce que tu es Dieu sur ma vie? Alléluia. C'est qu'on doit comprendre, afin de moins pleurer. Pour moins pleurer, c'est que tu dois comprendre. C'est que rien ne t'arrive tant que le Père n'a donné son accord. Donc même quand c'est chaud, alors qu'on dit ce Père-là, il nous aime tant. Il nous aime beaucoup. Aller donner sa vie pour nous. Il nous aime beaucoup. Et lui, là, il te balance un peu comme ça. Pour te donner un caractère. Et pendant ce temps, on te lance des pierres. On te rabaisse. On ne te considère plus. C'est fini pour toi. Alléluia. Et quand le Père fait son apparition, guinguin, quel est le brave qui meurt dans un film? Il n'y a pas de brave qui meurt dans un film. Le film, on n'a qu'à couper bras de son pied. On coupe. Un moment, il est dans le sable, il ne réagit plus. On pense que c'est fini pour lui. Mais avant que le film, on a écrit la fin. Là. La fin, on a écrit ça sur le dos du brave. Lui, il est là parti. Alléluia. Regardez les westerns. Ça va vous expliquer. Il s'élève avant qu'on écrit fin. Vous avez dit, regarde juste qu'on écrit fin. Mais fin, là, il y a petite musique. Une petite musique. Brave a pris son habit et puis la scène, puis ça est derrière lui. Ça veut dire j'avance devant encore. J'ai réglé ça là, je m'en vais pour devant. Donc la fin là, c'est la fin de l'autre histoire, mais c'est pas lui ça fait. Lui pour lui recommence. C'est son début qui commence. Donc la fin là, c'est l'autre histoire là qui est finie. Et puis j'avance. Bien aimé, quand tu vas comprendre que le brave ne meurt pas dans un film, tu vas pleurer puis te lever et puis tu j'avance. Alléluia. Ah, Dieu, hein? Lis maman. Naomi avait un parent de son mari. C'était un homme puissant et riche de la famille d'Elimelech et qui se nommait Boaz. Ruth la Moabite dit à Naomi, laisse-moi, je t'ai pris, aller glaner des épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. Ici, le micro là, c'est parti comme ça. Alléluia. Donc, Oprah, le genre de chrétien qui abandonne. Ruth, le genre de chrétien déterminé. Naomi, le berger. Alléluia. Et Boaz, Jésus-Christ de Nazareth.
Alléluia. Il y a tout un processus pour atteindre Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ruth te dit quoi? Va, ma fille. Elle alla Oui. glaner dans un champ. Les choses ont commencé à changer. De belle fille, elle n'est pas sa fille. Amen. L'identité a commencé à changer. De belle fille, elle passe à va ma fille. Ce n'est plus mes belles filles, c'est va ma fille. Alléluia. Quelqu'un dit, je commence à toucher le cœur de Dieu. Parce que c'est difficile, tu lâches pas. Dieu commence à changer de langage vis-à-vis de toi. Alléluia. Il pouvait dire aux disciples, vous n'êtes plus mes serviteurs, mais vous êtes mes amis. Parce qu'il voulait commencer à leur donner le secret maintenant. Quel acte tu poses pour être ami de l'Éternel des amis? On ne devient pas ami de l'Éternel quand on abandonne parce qu'on m'a frustré. L'onction de frustration qui est aussi sur la vie, dans la poche, dans la bouche de nous chrétiens. Alléluia. Vous n'avez pas regardé Kirikou? Je ne lâcherai pas. Le rhinocéros, ça le jette sur le mur. Je ne lâcherai pas. Le rhinocéros, ça même est fatigué. Lui me fait. Kirikou dit, je n'ai pas lâché. Regardez ça un peu, ça va vous parler. Alléluia. Si tu veux, pasteur Zadi, frustre-moi, je ne lâcherai pas. Ah, tu m'as parlé de ton Dieu. Tu m'as parlé de ton Dieu. Il faut qu'il change mon identité d'abord. Hein? Mais traite-moi de sorcière, ben tu vas me délivrer. Je suis là. Alléluia. Voilà ceux qui ont la vision de l'aigle. Voilà les chrétiens Ruth qui ont compris quelque chose. C'est que Oprah n'a pas compris. Que toi tu as compris. Alléluia. Ruth veuve. Naomi veuve. Mais Naomi connaît Boaz. Yeah. Lis, mamie. Au verset 3, elle alla glaner dans un champ derrière les moissonneurs. Et il se trouva par hasard que la pièce de terre appartenait à Boaz, qui était de la famille d'Elimelech. Et voici, Boaz vint de Bethléem et il dit au moissonneur, que l'Éternel soit avec vous. Il lui répondit, que l'Éternel te bénisse. Au verset 5, et Boaz dit à son serviteur chargé de surveiller les moissonneurs, à qui est cette femme? Qui est cette femme? Il y a beaucoup de personnes. Le Seigneur dit en cette année 2017, il a envie de poser une question. Mais pour poser cette question-là, il faut qu'il y ait quelque chose en toi qui a touché le cœur de Dieu. C'est parce que Ruth avait quelque chose en elle qui a attiré le regard de Jésus-Christ de Nazareth qui représentait Boaz, qu'il a pu poser cette question. Tu veux qu'on pose cette question, mais qu'est-ce que tu as fait pour l'Éternel des amis? La Bible dit Ruth glanait. Elle glanait derrière les serviteurs. Glaner. Pour nous qui ne comprenons pas français, là, glaner, là, il faut aller chercher ça dans le dictionnaire. Parce qu'il ne faut pas venir rencontrer des histoires ici. Pour glaner, bien aimé, il faut t'abaisser. T'abaisser. Le dos te fait mal, symbole d'humilité. L'humilité qui précède la gloire. L'humilité qui précède la gloire. Ruth, imaginez les servantes. Elles sont arrêtées comme ça et puis elles coupent. Elles coupent. Mais Ruth, pour ramasser, elle était obligée de te plier 2 fois, 3 fois pour ramasser derrière elle. Mais Ruth n'a pas trouvé ça dur. Parce que Ruth sait ce qu'elle veut. Est-ce que tu sais ce que tu veux? Est-ce que tu sais où tu vas? Eh bien, si tu sais où tu vas, bien-aimé, sois déterminé. On va aller plus vite. Alléluia. Amen. Au verset 6, le serviteur chargé de surveiller les moissonneurs répondit, c'est une jeune femme moabite qui est revenue avec Naomi du pays des Moab. Elle a dit, permettez-moi de glaner et de ramasser des épis entre les gerbes derrière les moissonneurs. Et depuis ce matin qu'elle est venue, elle a été debout jusqu'à présent et ne s'est reposée qu'un moment dans la maison. Il faut que l'ange de l'Éternel, il faut que le Saint-Esprit aille parler de toi au Père. On dit elle a été debout jusqu'à présent. Mais ce n'est pas parce qu'elle n'était pas fatiguée. Ce n'est pas parce qu'on ne lui lançait pas de pierre. Ce n'est pas parce qu'on ne la rejetait pas. Mais la Bible dit qu'elle était debout. La détermination, bien-aimée. Il ne faut pas laisser... Regarde, le miracle peut être là. Parce qu'on t'a frustré, tu l'abandonnes. Tu vas le chercher ailleurs. Il va te rejoindre, hein? Mais peut-être dans 10 ans encore. Ce que tu allais avoir en 2017, tu vas l'avoir en 2027. Tout simplement parce que tu n'as pas voulu rester debout jusqu'à la fin. Alléluia.
On va aller plus vite, maman, on va Au sauter. verset... D'accord. Boaz dit à Ruth, écoute ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ, ne t'éloigne pas d'ici et reste avec mes servantes. Au verset 9. Quel est le problème que nous avons aujourd'hui? Papa, on a trop de champs où on glane. On a trop de champs où on glane. Aujourd'hui, on glane à la caravane. Demain, les mêmes personnes glanent à Bethesda. Après, ils glanent. On a trop de champs. Au final, on risque de ne rien amasser. Reste dans un champ. Reste dans un champ et glane. Alléluia. Dis onction de fidélité. Oh, on a besoin de ça de temps en temps. Alléluia. Boaz dit reste là. Là, c'est même plus Ruth qui dit reste. Mais c'est l'Éternel des armées qui dit reste. Oh, l'Éternel des armées voit ta souffrance. Peut-être que tu as accusé injustement. Il dit reste là. Alléluia. Parce que c'est la terre de ta bénédiction. Ne rate pas la terre de ta bénédiction. Maman, on va aller très vite. On va aller très vite. J'aime la parole. Au verset 9. Regarde où l'on moissonne dans le champ et va après elle. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher. Et quand tu auras soif, tu iras au vase et tu boiras de ce que les serviteurs auront puisé. Au verset 10. Alors, Lis, maman. elle tomba sur sa face et se prosterna contre terre et elle lui dit, comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi, moi qui suis une étrangère? Au verset 11, Boaz lui répondit, on m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance. Verset 14. Au verset 14, au moment du repas, Boaz dit à Ruth, approche, mange du pain et trempe ton morceau dans le vinaigre. Elle s'assit à côté des moissonneurs. Est-ce que quelqu'un a entendu quelque chose? Au départ, elle était derrière les moissonneurs. Au moment du repas, elle passe à côté des moissonneurs. Est-ce que tu n'es pas en train d'avancer? Amen. De derrière, Ruth est passée à côté. Au moment où les moissonneurs vont ouvrir les yeux, Ruth est devenue leur patron. Amen. Amen. Maman, on va parler de l'histoire, la vie de passer, on dirait le temps est un peu parti. D'accord. On va La Bible dit, hein? La Bible dit quoi? Ruth glanait derrière les moissonneurs, avec douleur. Quand Boaz voit, au moment du repas, elle passe à côté. Et qu'est-ce qui va se passer? On parle d'une Ruth qui pleurait parce que Machlon était mort, qui pleurait, qui se lamentait parce que Machlon était mort. Bien-aimé, arrête de pleurer pour Machlon. Parce que si tu n'arrêtes pas de pleurer pour Machlon, Boaz ne va pas venir. Oh, il faut que Boaz arrive pour que tu enfantes aux bêtes. Alléluia. Il faut que Boaz apparaisse dans ta vie. Ça peut être une bénédiction. Ça peut être un quelconque miracle. Ça peut être une personnalité. Mais il faut que Boaz arrive. Donc Machlon est parti. Arrête de pleurer. Parce que Machlon a laissé la place à Boaz. La chaise à deux personnes ne peuvent pas s'asseoir. Alléluia. On pleure. Mais on ne comprend pas que sur une chaise, deux personnes ne s'assoient pas là-bas. Alléluia. Pour que Esther puisse rentrer, il fallait que Vachi cède la place. Alléluia. Parce que il allait avoir beaucoup de palabres. Vachi ici. Mais ce que tu dois comprendre, c'est que la Bible dit, Vachi était belle de visage, de figure. Mais Esther était belle de figure et de taille. Quelqu'un dit, j'ai un plus. Elle était belle de visage. Mais Esther avait la taille en plus. Alléluia. Alléluia. Mais même Esther, pour avoir accès au trône, pasteur, il fallait Hagueux dans sa vie. Hagueux devait être dans la vie d'Esther. Hagueux qui connaît le roi. Hagueux qui connaît les goûts du roi. Voilà Hagueux. Amen. Les jeunes filles, elles sont venues faire leur concours de Miss. Chacune marche, elle passe. Quand elles rentrent dans la maison où on s'occupait d'elles, elles ramassent beaucoup de bagages. Quelqu'un, tu es venu pour rester, tu prends bagage. On prend trop de beaucoup. Celui-là m'a dit, ça là m'a fait. Ça, on prend trop de bagages. Mais la chance d'Esther, la grâce qu'Esther, c'est même pas chance. La grâce qu'Esther avait, c'est que elle a touché le cœur d'Hagueux. Hagueux connaît le roi. C'est à Hagueux Dieu a donné la vision.
de Bethesda. Donc, si tu veux prendre ta bénédiction dans Bethesda, il faut t'approcher d'Ageu. Ageu a dit à Esther, voilà ma fille, prends l'essentiel. Quand tu sais mon roi là, je le connais. Quand tu vas marcher là, quand tu arrives, il faut caler comme ça un peu. Ça là, si tu as fait ça seulement là, il va te prendre tout de suite. Ageu a sorti le secret. Les autres n'avaient pas cette grâce pour qu'on leur révèle le cœur du roi. Mais Esther a eu cette grâce parce qu'elle a su toucher Ageu. La Bible dit, lorsqu'elle a touché le cœur d'Ageu, et Ageu a sorti le secret du roi, lorsqu'Esther a décalé comme ça, le roi a vu Esther, il dit aux autres, allez-y chez vos mamans. Quelqu'un dit, je suis né pour arrêter le défilé. Je suis né pour mettre fin au défilé. S'il y a la malédiction dans ta famille, tu es né pour arrêter ce défilé-là. Si on dit trop de morts là-bas, tu es né pour arrêter le défilé. Il y a eu un défilé, quand Esther est apparue, elle a arrêté le défilé, stop. Jusqu'on dit au roi, mais tu ne veux pas voir les autres. Il dit, non, parti. Pourquoi? Parce que Esther a d'abord touché le cœur d'Ageu. Il a livré le secret. Alléluia. Et quand on continue, si tu veux encore prendre tout, Esther et Ruth, les 4 chapitres chez toi à la maison, lis et puis comprends. Naomi à un moment donné va dire, il faut que je prenne soin de toi. Naomi, je disais qu'elle était le leader, va dire à Ruth, ma fille, il faut que je prenne soin de toi. Vous savez à quel moment? Parce que quand Naomi allait, Ruth allait glaner, la Bible dit que les grains rôtis qu'on lui donnait, elle mange, elle prend, elle amène à Naomi. Les grains rôtis aujourd'hui, quand on parle à l'église, on pense que c'est l'argent seulement. Non. Les grains rôtis représentent ton temps, ton talent, et après maintenant tes biens. Alléluia. Amen. Ton temps, quand les gens sont en train de dormir, tu as fléchi genoux pour la flanche. Tu as fléchi genoux pour le ministère, pour le pasteur, pour son foyer. Ça, c'est les grains rôtis que tu appelles. Amen. Et quand tu as amené ces grains rôtis, et que l'éternel, le cœur de l'éternel est touché, forcément Ruth va te dire, ma fille, il faut que je prenne soin de toi. Il faut que je te donne le secret. Comment on fait pour avoir Boaz? Comment on fait pour avoir la faveur de Boaz? Bien aimé, tu ne peux pas avoir Boaz si tu n'as pas eu le secret par Naomi. C'est Naomi qui possède le secret de Boaz. Mais si ton cœur fait pleurer Naomi, tu n'auras pas le secret de Boaz. Alléluia. Elle dit, il faut que je prenne soin de toi. Nous sommes là, nous sommes en train de pleurer pour les repas qui sont partis. Bien aimé, je te dis ce matin, n'empêche pas l'arrivée de Boaz. Arrête de pleurer. Parce que Boaz est là courir. Parce qu'il faut que Boaz vienne pour enfanter Obed. Obed va enfanter Isaïe. Isaïe va enfanter David. Et David va enfanter jusqu'à Jésus. Vous comprenez? Pourquoi le Seigneur va prendre Elimelech et mettre la faveur sur lui pour qu'il soit accepté à Moab? Parce que tu as été repéré là-bas. Là où on dit, quand tu sors de là-bas, on te tue. Mais quand toi tu es arrivé parce que tu as été repéré, il y a la grâce de Dieu. L'Éternel des armées n'a pas pris quelqu'un de Juda, n'a pas pris une Israélite pour enfanter Obed. Mais il allait là où il y a eu l'inceste. Là même où on te met les étiquettes. Là où on dit tu n'as aucun diplôme. Là où on dit tu n'as rien. Là où on dit tu n'es pas belle. Tu n'as pas l'argent. Tu es malade. Mais c'est là l'Éternel fait. C'est là qu'il apparaît. Et il te prend. Alléluia. Pour venir confondre les sages. Pour confondre les sages. Il prend les choses viles. Et il confond les sages. Alléluia. Bien-aimé. Il faut qu'on se lève. Aujourd'hui, là, je veux que tu prennes cette parole-là. Il n'y a pas mouvement de machin. Tu prends la parole aujourd'hui pour changer ta mentalité. Action de cet esprit. Ça va être pour la prochaine fois. Mais je veux que tu t'asseyes sur cette parole-là. Alléluia. Il faut accepter le départ de Orpa. Il faut accepter le départ de Machlon. La mort de Machlon. Pour que Boaz puisse s'asseoir. Et quand Boaz s'assoit, Obed arrive. Obed arrive. Il nous emmène. Il y a une lignée qui doit descendre de tes enfants. Pas n'importe qui.
C'est pourquoi la base, c'est quoi? Ce matin, je suis venu te laver l'esprit. Le Saint-Esprit est venu parler à ton cœur. Est venu te rendre spirituellement mature. Alléluia. Spirituellement mature. Ne vois pas, parce que tu as ça en toi déjà. Aujourd'hui, on prend simplement l'église pour l'endroit où je vais prier et avoir Marie. Pour l'endroit où je serai béni. C'est ça seulement. J'ai dit tu seras béni. J'ai dit tu seras prospère. J'ai dit que. Bien-aimé. La mort de Christ. La mort de Christ. Quand on l'a réduit seulement à un mariage, j'ai mal au cœur. Christ n'est pas mort pour que je sois marié. Quand on réduit la mort de Christ, la souffrance de Christ pour un mariage, j'ai mal au cœur. Parce que papa, Christ n'était pas encore mort. Mais au jardin d'Éden, il y a eu mariage. Au jardin d'Éden, il y avait mariage. On ne peut pas réduire la mort de Christ à une bénédiction, à une richesse. Christ n'était pas encore mort. Mais au jardin d'Éden, on dit qu'il y a un fleuve avec des branches où coule l'or. Il y avait déjà la richesse là-bas. Alléluia. La mort de Christ, c'est pour mon salut. C'est ça là que je dois sécuriser. Je dois sécuriser cela. Chrétiens, pardonnez. On a commencé à prendre une autre démarche en France. Non, Christ n'est pas venu pour ça. Alléluia. Je dois sécuriser mon salut. Je dois amasser pour mon salut. Travailler pour mon salut. Je ne suis pas dans cette histoire de pasteur chocotisme. Non. Changeons de mentalité. Christ arrive bientôt. Notre Dieu arrive. Il vient prendre son église. Alléluia. On a tout mystifié. On a tout mystifié autour de nous. Et on a démystifié Christ. On a mystifié, on s'est mystifié nous-mêmes. Et on a démystifié Christ, qui devait demeurer le mystère révélé. Bien-aimé, la vie, elle est simple. La vie en Christ, elle est simple. La parole de Dieu. La parole, la parole, la parole. Alléluia. La parole de Dieu. Elle cache ton excellence. Elle cache ton élévation. Elle cache ton succès. Elle cache la réussite. Mais par-dessus tout, Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Amen. Comme mon but premier est le royaume des cieux, c'est quand on me fait derrière, je ne regarde plus. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a compris le Saint-Esprit aujourd'hui? Alléluia. Vous voyez, il y a un processus. Ruth a pris cette démarche. Elle a suivi cette démarche dans la douleur, dans l'abandon, dans le rejet. Elle a d'abord touché en premier le cœur de son pasteur qui est Naomi. Et le pasteur lui montre le secret de comment on se couche en bas des pieds de Jésus-Christ de Nazareth. Comment on se couche en bas des pieds de Boaz. À quelle heure on se couche en bas des pieds de Boaz. Je dis toujours aux enfants, je dis, vous savez quoi? Le maître Shaolin qui fait Koufoum là, tous ses secrets, il ne les montre pas à ses élèves. Donc si tu as eu deux de ces secrets où on dit ya, et puis tu penses que tu vas te mesurer à lui, un matin il va te montrer où on fait yo. Et puis tu es par terre. Parce qu'il sait qu'un matin tu voudras te mesurer à moi. Donc il garde un peu. Tant que tu n'es pas fini, tu n'es pas brisé, tu n'es pas détruit, je ne peux pas te montrer. Ce n'est pas de la méchanceté, hein? Mais c'est parce qu'il t'aime. Il ne peut pas te perdre. Parce que la gloire, elle fait perdre. La gloire fait perdre. La gloire t'emmène à penser que tu es Jésus. La gloire t'emmène à penser à ne plus adorer Dieu. C'est pourquoi quand je priais la dernière fois, je dis Seigneur, je ne veux pas l'onction pour les miracles, mais je veux voir ta gloire qui convertit. Ta gloire qui convertit. On ne peut pas voir la gloire de Dieu. On ne peut pas voir la gloire de Dieu et courir après des choses vaines. Alléluia. La gloire de Dieu te transforme. Mais aujourd'hui, là, quand chrétien prie, c'est tous ceux qui sont des appelés au ministère. Fais comme tu pries aussi et puis écoute un peu. Seigneur, donne-moi l'onction. Donne-moi l'onction. L'onction. C'est ce qui va te perdre des mains. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, sois comme Ruth. Sois comme Ruth. J'ai vu David. Il savait ce qu'il voulait, papa.
Il savait ce qu'il cherchait, papa. La Bible dit, quand David est arrivé près de ses frères, et puis il dit, celui qui va tuer Goliath, on lui donne quoi? Son frère Eliab dit, petit prétentieux. Commence à tuer. Les Eliab, il y a beaucoup d'Eliab dans nos familles. Dans l'église même, assez d'Eliab, les tueurs de zèle. Il faut repérer Eliab et puis faire comme David. La Bible dit que lorsque Eliab a dit ça, David détourne son visage et puis il va demander à quelqu'un d'autre. Quand Eliab ne t'arrange pas, ne t'assois pas là. Amen. Alléluia. Parce que Eliab sait qu'il y a longtemps, il est soldat. Il y a longtemps il est soldat. Il n'a pas tué Goliath. Donc il va t'empêcher de tuer Goliath. Détourne ton visage d'Eliab et va affronter Goliath. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ de Nazareth?